énumérées ici. Banco privé d'Andorre, hein, d'Andorre, BNP, BPA, Banque privée d'Andorre. Lui, au niveau de la Banque privée d'Andorre, il avait une affaire de 825 millions d'euros. 825 millions d'euros. Encore une banque qu'on appelle GSK Bank, Gibraltar, Gestion Bank Gibraltar Limited. Il avait là-bas 400 millions d'euros. EFG Bank Gibraltar Limited, il avait là-bas 150 millions d'euros. Fidelity Bank Cayman Limited, il avait là-bas 600 millions de dollars américains. Kenvest Bank and Trust Limited. Kenvest Bank and Trust Limited. Là encore, nous sommes dans les îles Caïmans. Là, il avait 60 millions de dollars américains. Arab Africa International Bank, Dubaï. Là-bas, il avait 460 millions de dollars américains. 460 millions de dollars américains. 460 millions de dollars américains. Bank of Sharjah. Bank of Sharjah, Dubaï. Là-bas, il avait 48 millions de dollars américains. Malayan Bank, hein, Malayan Bank, ça c'est à Singapour, il avait 70 millions de dollars américains. Bank of China Limited à Hong Kong, là il avait 340 millions de dollars américains. Mauritius Commercial Bank Limited, île Maurice, là-bas il avait 8 millions de dollars américains. Bon, il y avait aussi Rodolphe Adada sur cette liste hein, que les Panama Papers avaient énumérée. Adada Rodolphe, qui est l'ambassadeur de Sassou sur la place de Paris, donc un membre actif du système de la France-Afrique. Lui, il avait éventuellement The Oxy Bank Limited, Belize. Hein, Belize, là-bas c'est 300 millions de dollars américains. Bank of Bermuda, Bermuda Limited, les îles Caïmans, là-bas c'est 200 millions de dollars américains. 40 Bank Limited, île Caïmans, là-bas c'est 300 millions de dollars américains. KB, Luxembourg SA, Maroc, là-bas c'était 5 millions d'euros. Là c'était Adada Rodolphe. Maintenant il y avait éventuellement Itoa Bruno, Jean-Richard. Itoa Bruno Jean-Richard, c'est celui dont nous sommes en train de parler ici, le propriétaire du véhicule de cette fameuse Range Rover de couleur noire qui est tombé en panne là dans le pandémonium du diable là au Congo-Brazzaville, qu'on a donc emmené sur la place de Paris pour la réparation. Donc Bruno, Itoa Richard, Jean-Richard, Banco del Pacifico SA Panama. Là-bas, il avait 30 millions de dollars américains et il y avait Benfast SA Panama. Là-bas, c'était 4 millions de dollars américains. Et puis, il y avait éventuellement l'un des grands joueurs aussi dans cette affaire des Panama Papers. Il y avait aussi... Il faut dire que sur Bruno Itoa, on n'a pas tout noté parce que les scandales de Bruno Itoa, vous pouvez encore le regarder ça dans... comment on appelle, Global Witness, hein? On parle beaucoup de lui dans le siphonnage des fonds du pétrole de Luango. Donc on parlait, il y avait encore un autre joueur qu'on appelait ici Bouya Jean-Jacques. Lui il avait à Abu Dhabi Islamic Bank, Dubaï, 600 millions de dollars américains. Bank of Baroda, Dubaï, 280 millions de dollars américains. Agricultural Bank of China, Hong Kong, il avait 960 millions de dollars américains. Bank of Singapore Pac, Hong Kong, il avait 480 millions de dollars américains. China Construction Bank, à Hong Kong, il avait 758 millions de dollars américains. Banque des Mascarenes Limited, en île Maurice, là-bas, il avait 152 millions de dollars américains. Banco Sorinvest SA en Uruguay, là-bas il avait 80 millions de dollars américains. Arab Bank Peak, Singapour, il avait 280 millions de dollars américains.
Banque Pache Monaco, là-bas il avait 12 millions d'euros. Jask Bank Gibraltar Limited, il avait 32 millions d'euros. Bon, il y avait aussi un grand joueur, celui qu'on appelait ici Gilbert Ondongo. Gilbert Ondongo, donc Ondongo Gilbert, hein, ce gonfle Mboshi. Comprenez ça, quasiment les mêmes banques aussi. Banque Pache Monaco, il avait 3 millions d'euros. The Bank of East Asia Limited Hong Kong, il avait 783 millions d'euros et 783 millions de dollars. Bank Sinapac Hong Kong, il avait 271 millions de dollars américains. Banco Portugal de Negocio SA, Cap Vert, il avait donc 40 millions de dollars américains. Banco Espiritus Santos SA, entre parenthèses Cap Vert, là-bas il avait 143 millions de dollars américains. Il y avait aussi Ebata Lucien. Bon, lui il avait éventuellement Dresdner Bank Monaco, là-bas c'était 32 millions d'euros. Capital G Bank Limited, Bermude, là-bas il avait 420 millions de dollars américains. Alexandrie Banker Limited, Île Caïmans, là-bas il avait 60 millions de dollars américains. Central Van Bank Aruba, Antilles hollandaise, là-bas il avait 11 millions de dollars américains. Donc vous voyez que ça c'était les Panama Papers qui avaient listé ça. Hein. Brazzaville, l'esprit d'endettement ou l'esprit de dette, pourquoi la délivrance? Donc pour ceux et celles qui sont dans le programme de mariage politique réussi, ou ceux et celles qui vont se marier avec un Congolais et une Congolaise, on continue à déterminer les esprits qui sont importants à identifier pour la délivrance. Et là, très clairement, il y a l'esprit de l'endettement que vous devez délivrer de cet esprit-là. Et on va vous expliquer pourquoi. Puisqu'on regarde, par exemple, ce qui se passe au niveau du pays pour pouvoir comprendre au niveau individuel les esprits dont vous devez vous délivrer. Donc, l'un des esprits à délivrer est l'esprit de l'endettement. Donc, on va parler ici de la délivrance de l'esprit de l'endettement. Donc, lorsque on a fait les délivrances, bon, pour ceux par exemple qui ont fait les délivrances de l'esprit de pauvreté, donc dans le programme La pauvreté doit mourir, qui est inspiré de l'ouvrage du professeur Olusola Oyewole et du pasteur Oluwole Ebofen, il y avait un chapitre spécial qui est la délivrance de l'esprit de l'endettement. Donc, l'endettement, on peut s'endetter auprès, donc, les plus répandus, des amis, de la parenté, à travers les coopérations et les commerces de prêt sur gage, à travers les sociétés de crédit, à travers les sociétés de financement, à travers les sociétés d'hypothèque, à travers les cartes de crédit, à travers les banques, à travers les prêteurs, les associations de financement, etc., etc. Bien évidemment, il y a des dangers qui sont liés à l'endettement. Donc, les dangers qui sont liés à l'endettement, parce que quand on s'endette énormément, c'est un piège qui va conduire les gens ou même un pays à la pauvreté. C'est un piège qui conduit les individus ou un pays à la misère. C'est un piège qui conduit les individus ou un pays à la servitude. Et en fait, l'esprit de l'endettement, c'est un piège qui va conduire aux malédictions. Et en gros, l'endettement d'un point de vue spirituel est un esprit démoniaque. Donc, dedans, donc c'est clair que, bon, lorsqu'il y a l'endettement, ça va emmener des mauvaises choses, hein. Ça va emmener maladie, destruction, anxiété, même la mort. Ça emmène des misères de l'endettement. Donc là, par exemple, hein, il y a le cas de la femme de Élie qui avait son mari qui était un prophète de Dieu. Vous voyez, même un prophète de Dieu peut ne pas être en règle avec, entre guillemets, César. Jésus-Christ dit très clairement, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on voit que ça, Élie n'était pas en règle, entre guillemets, avec César, puisqu'il avait des dettes. Et quand il est mort, donc sa propre femme a dû crier à Dieu, puisque les créanciers étaient venus pour carrément mettre tous ses enfants en esclavage.
Et heureusement que Dieu a envoyé un prophète pour l'aider, pour la conseiller et pour la délivrer. Donc, quand il y a l'esprit de dette, il y a derrière l'asservissement, il y a les malédictions. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Puisque dans Proverbe 22,7, ils disent « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc, vous voyez que l'endettement est lié à l'esclavage. Hein? Donc, les malédictions qui vont être attachées quand on va dans les dettes, donc la personne va entrer dans la servitude. Ça veut aussi dire que spirituellement, les créanciers peuvent vous dominer spirituellement. Donc, il faut savoir que maintenant qu'on étudie un peu l'histoire du Congo, on voit qu'il y a des forces spirituelles en jeu. Donc, toute dette que vous avez peut être utilisée par les gens que vous devez de manière spirituelle aussi. Ça veut dire que quoi? C'est que un créancier peut faire des déclarations, peut faire des déclarations pour prononcer des décrets spirituels, et ces décrets spirituels auront une justification, seront légitimes. Alors, donc, pourquoi les gens s'endettent? En général, on parle de... Donc, je vais juste vous lire un extrait. Le démon de l'endettement. Il existe un démon, un esprit, dont le but est de promouvoir l'endettement. Donc, très clairement, si le Congo s'endette comme ça veut dire qu'il y a un esprit démoniaque qui est là pour pousser à l'endettement. L'esprit de l'endettement peut posséder un individu ou une société et en fait peut aussi posséder tout un pays. Le but de l'esprit de l'endettement, c'est quoi? Est-ce que c'est créer la richesse? Non. Le but de l'esprit de l'endettement, c'est créer la pauvreté. Quand une personne, une société ou même un pays est possédé par l'esprit de l'endettement, voilà les habitudes que l'on voit. Ils vont acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc là, par exemple, bon, on ne sait pas. Là, donc il y a M. Nito Roland qui parle de comme quoi certains politiciens au Congo auraient acheté plus de 215 voitures de luxe d'une valeur de plus de 45 millions d'euros. Donc 215 voitures de luxe, donc ça veut dire que ils utilisent en moyenne une nouvelle voiture, une voiture de luxe différente, une seule fois par an. Bon, ça c'est vraiment acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Et là, il y a eu aussi l'autre exemple de, je crois, un ministre. Sa voiture tombe en panne, qu'est-ce qu'il fait? Alors, sa voiture tombe en panne, je crois que c'est une Land Rover qui tombe en panne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer par Air France, donc par avion, sa Land Rover à Paris, dans les Champs-Élysées, pour être réparée. Le fameux véhicule de marque Range Rover, nouveau modèle, dernière ligne, dernière classe, qui est parti de Brazzaville pour venir se faire réparer sur la place de Paris. Éventuellement, nous avons pu retrouver l'auteur ou le propriétaire. Voilà, on va parler en termes de propriétaire. En termes de propriétaire. Bon, vous voyez bien que on va encore essayer de regarder l'immatriculation de ce fameux véhicule. Dans un instant, on va encore vous dire l'immatriculation du véhicule, de la fameuse Range Rover qui est partie, qui est tombée en panne, dans le pandémonium du diable que nous appelons le Congo-Brazzaville. Donc c'est parti de Brazzaville pour venir se faire réparer, là même sur la place de Paris, aux Champs-Élysées, non loin des Champs-Élysées. Bon, voilà, donc, on va donc encore essayer de regarder si on va retrouver l'immatriculation de ce fameux véhicule. Voilà. Donc rapidement, on essaie de on check rapidement pour retrouver ce fameux véhicule. Je ne sais pas si on a ça. Voilà, on l'a retrouvé. Ce fameux véhicule Range Rover de couleur noire, il faut dire s'il s'agit du noir chromé, avec du chrome juste à la devanture, immatriculé 217 KX4, le véhicule Range Rover
de couleur noire, immatriculé 217, KX4. Ces véhicules en question, nous avons découvert le propriétaire, hein, d'après les recherches. Le propriétaire, c'est qui? C'est ce fameux ministre de Sassou, qu'on appelle Itoa Bruno. Qui est Itoa Bruno? ezala sikoyo ebakisama na oyo nakanisi bato balinga koyamba na Saint-Esprit ezali nakanisi yambala oyo dimension mosusu, dimension réelle, dimension complète ya Molimo Santu oyo nakanisi na balingi bayamba mponga na vivaka na Saint-Esprit. Saint-Esprit ata mpona kolata toswanaka ngana kolingana lata boye na yoki mongongo ya Molimo Santu eza oloba na kati na ngai kozwa wana tanabi likambo na luki elamba ngo na est-ce qu'ils ont la signe satanique liboso est-ce qu'ils ont la symbole moko na luki na zuite Molimo Santu na kolata pito ko moswana bonana tani tezwa oyo mais oyo ngana mwina ngona tangi okala mingi te 2 jours tezwa oyo soki na tosite nde eloko moko ekomela ngai na journée na elamba wana oyo ngai na tosaki te na Saint-Esprit donc sikoyo na mesana soki alobi na nyongi moke nasala nini na ndimi na tosi na lati omona na elamba kaka na elamba wana likambo moko eosalama eke na nzela elamba ngai nataki wana. Saint-Esprit akozala ngai ata mpona kolia bakoprépare petit déjeuner kitoko penza bundi basali biloko ngai nalingaka na kiti Molimo elobi olia te naki na olia te na okende na mosala Molimo koloba na ngai ba rendez-vous ezali mais moto oyo oyamba ete na yambi ete na changer na ngai na préparé voyage basali mikanda nyonso ba ordre de mission bokonza signer tout ça balama ko Molimo elobi okende te na kena ngai te 24 heures sur 24. C'est ce fameux pasteur qui a l'habitude de vous dire que lui il parle avec le Saint-Esprit. Même pour manger, il faut que l'Esprit le Saint lui demande de manger. Tout ce qu'il s'habille, c'est l'Esprit Saint qui lui demande de porter tel habit. C'est l'Esprit Saint qui lui dit, bon, ne voyage pas, quelle que soit la mission de voyage, tu ne voyages pas. C'est l'Esprit Saint qui lui dit, c'est un tel que tu dois rencontrer, tu ne dois pas rencontrer telle personne. Hein, c'est ce fameux ministre. Il faut ici aussi souligner que il y a quelques jours, ce même Bruno Itoa là, s'est fait voler 400 000 € dans son compte en France. Comprenez ça, chers amis? Ce même Bruno Itoa s'est fait voler 400 000 € dans l'un de ses comptes en France. Comprenez ça, chers amis? Donc à travers une banque, je crois que c'est la banque, je sais pas, Banque Générale, un truc pareil, il s'est fait voler 400 000 € dans son compte. Donc c'est ce Bruno Itoa là, qui est ministre, que ça souvenait là de renvoyer encore au niveau des hydrocarbures. Parce qu'il faut le dire que ce sont les Bruno Itoa qui étaient quasiment dans toute cette nébuleuse des Panama Papers. Souvenez-vous, on va encore aller regarder. Le démon de l'endettement. Il existe un démon, un esprit dont le but est de promouvoir l'endettement. Donc très clairement, si le Congo s'endette comme ça veut dire qu'il y a un esprit démoniaque qui est là pour pousser à l'endettement. L'esprit de l'endettement peut posséder un individu ou une société et en fait peut aussi posséder tout un pays. Le but de l'esprit de l'endettement, c'est quoi? Est-ce que c'est créer la richesse? Non. Le but de l'esprit de l'endettement, c'est créer la pauvreté. Quand une personne, une société ou même un pays est possédé par l'esprit de l'endettement, voilà les habitudes que l'on voit. Ils vont acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc là, par exemple, bon, on ne sait pas. Là, donc il y a M. Nito Roland qui parle de comme quoi certains politiciens au Congo auraient acheté plus de 215 voitures de luxe d'une valeur de plus de 45 millions d'euros. Donc 215 voitures de luxe, donc ça veut dire que ils utilisent en moyenne une nouvelle voiture, une voiture de luxe différente, une seule fois par an. Bon, ça c'est vraiment acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Et là, il y a eu aussi l'autre exemple de, je crois, un ministre.
sa voiture tombe en panne, qu'est-ce qu'il fait? Alors, sa voiture tombe en panne, je crois que c'est une Land Rover qui tombe en panne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer par Air France, donc par avion, sa Land Rover à Paris, dans les Champs-Élysées, pour être réparée. Bon, très clairement, ça, c'est des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Parce que normalement, ce qu'ils auraient pu faire, c'était former des garagistes. Former des garagistes. Il doit y avoir normalement une école de garagistes, etc. Former des garagistes qui vont réparer ça sur place. Donc là, déjà, le billet d'avion, aller-retour pour une voiture, plus l'assurance dessus. Donc là, comme on dit, l'esprit d'endettement. On voit bien que l'esprit d'endettement est un esprit démoniaque qui est en train de tenir les dirigeants du pays, donc les individus du pays, donc le pays. Et c'est un esprit qu'il faut délivrer. Donc quand il y a l'esprit de l'endettement, donc ça c'est un démon, c'est un esprit démoniaque, va pousser les gens à être incapables de refuser les offres de crédit. C'est-à-dire que les gens vont à chaque fois chercher à emprunter. Et là, c'est bien ce qu'on voit, puisque là, il parle de négociation avec le FMI au sujet des dettes. Il parle aussi de négociation avec la Chine au sujet des dettes. Il parle aussi de créanciers. Il parle aussi de créanciers qui sont des traders. Donc, pour ceux qui ont compris un peu les marchés financiers, bon, donc si en plus tu as des traders qui sont tes créanciers, là vraiment, c'est que tu as vraiment besoin d'une délivrance profonde. L'esprit de l'endettement va aussi pousser les gens à se comparer aux autres. Et voilà, à se comparer aux autres. Donc là, il faudra très clairement, quand vous faites les délivrances, mettre la liste de toutes les personnes avec lesquelles vous vous comparez. Et sur quel point? Est-ce que vous vous comparez? Donc, on peut imaginer que dans ce cas-là, sans doute qu'ils comparaient leurs voitures avec les voitures des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai une Land Rover, donc j'ai plus grosse voiture que vous. Ou l'autre là qui a ses 215 voitures de luxe. Donc, ça part de toutes les marques, entre guillemets. Donc, les vendeurs qui vont venir parce qu'ils vont toucher leur commission. Donc, 215 voitures de luxe. Donc, vous pouvez imaginer que le commercial a touché beaucoup de commissions. Beaucoup de commissions dessus. Donc, le problème aussi, c'est que quand vous avez l'esprit de l'endettement, c'est-à-dire c'est un esprit démoniaque, c'est-à-dire que les créanciers ne vous font pas peur. Vous n'avez pas peur des créanciers, les créanciers ne vous intimident pas. Donc, ça veut dire que quand on regarde dans ce cas-là, le FMI ne va pas intimider. Les traders là, qui ont besoin de leur argent, ça ne va pas les intimider. La Chine ne va pas non plus intimider. Donc, aucun des créanciers ne timide. Pourquoi? Parce que les gens ont l'esprit, sont possédés par un esprit de l'endettement. Quand on a ce démon-là, de l'esprit de l'endettement, la personne, la société, même le pays, ne fait pas la distinction entre un désir et une nécessité. Ça, c'est très, très important. Les personnes ne font pas la distinction entre un désir et une nécessité. Donc là, c'est très bon. Vous pouvez voir l'exemple sur les 215 voitures de luxe. Bon, là, c'est un désir. La nécessité, non. Normalement, la nécessité, c'est de pouvoir rouler en sécurité dans une voiture. Donc, il n'y a pas besoin de 215 voitures de luxe. Voilà, normalement, il n'y a pas besoin. Et là, il faudrait même à tout casser 10 voitures de luxe pour tout le monde. Voilà, avec le chauffeur attitré pour tout le monde et des gens bien formés pour réparer. Donc, vous voyez que l'esprit de l'endettement conduit à faire un peu du n'importe quoi. Alors, donc, pour régler l'esprit de l'endettement, donc ici, donc après, il y a la question qui se pose, faut-il s'endetter? Donc, il y a des cas particuliers. Mais dans ce cas-là, le cas des Congolais, Congolaises, ou des gens qui sont liés aux Congolais, aux Congolaises, très clairement, il faut vraiment rembourser ses dettes. Alors, rembourser ses dettes, est-ce que c'est possible? Donc là, c'est intéressant parce que M. Pongui donne ici les comptes bancaires de 6 personnes, par exemple. Donc, par exemple, il y a une société Simdex qui a demandé une saisie de biens. Elle a saisi un jet privé parce que il y a une dette de 1,4 milliard d'euros.
Mais là, avec les révélations de M. Pongui, qui les a utilisées, donc des Panama Papers, donc les comptes bancaires, on voit que, comme il appelle le numéro 1, et là on parle même pas des épouses, les enfants des épouses, les cousins, les cousines, les tantes, etc. Parce que là, il faut aller à ce niveau-là pour avoir vraiment, il doit y avoir encore plus. Mais au moins, le numéro 1, un compte en banque, 825 millions d'euros. Un autre 400 millions d'euros, un autre 150 millions d'euros, un autre 600 millions de dollars. Donc là, même si on compte, 825 plus 400 millions, ça fait déjà 1,25 milliard d'euros. Ensuite, il y a 150 millions d'euros. Donc là, ça fait déjà 1,4 million d'euros. Donc là, très clairement, ça paie directement, hein, Simdex de ses dettes. Donc voilà, il n'y a même pas besoin de faire des saisies. C'est-à-dire que quand on fait la délivrance de l'esprit de la dette, l'une des premières choses qu'on cherche à faire, c'est rembourser ses dettes. Donc là, grâce au compte de numéro 1, normalement, ça serait remboursé. Donc il faut délivrer tout le monde. Hein. Monsieur numéro 1 doit être délivré de manière à payer les dettes. Ensuite, donc il parle ici maintenant des dettes avec la Chine. Donc, donc les dettes avec la Chine, il parle de 1300 milliards de francs CFA, c'est-à-dire ça revient en gros à tout casser 3 milliards d'euros, hein, autour de 3 milliards d'euros, 3 milliards de dettes. Mais là c'est bon parce que même après avoir remboursé les Simdex, il reste 600 millions de dollars dans le compte de numéro 1, plus 340 millions dans un autre compte de monsieur numéro 1, plus ces petites broutilles là de 600 millions là, 48 millions là, ah non j'ai oublié, plus il reste 460 millions encore de dollars dans le compte numéro 1, juste là, 600 millions, 460 plus 340 millions, ça fait 1,4 milliard de dollars. Bon. Ensuite, dans le compte numéro 2, on parle de 300 millions de dollars, 200 millions de dollars, 600 millions de dollars. Bon là, ça fait déjà 2 milliards de dollars. Et donc là, maintenant, on parle de monsieur numéro 4 qui a 960 millions de dollars dans un compte, plus 750 millions de dollars dans un autre compte bancaire, plus 480 millions de dollars dans un autre compte bancaire, 600 milliards de dollars dans un autre compte bancaire. Donc là, franchement, vous faites l'addition, quoi. Là, ça nous fait déjà, on passe déjà à plus de 3 milliards de dollars. Donc très clairement, il y a l'argent. Hein, l'argent est là. Voilà. Clairement, il y a l'argent, hein, l'argent est là, voilà. Clairement, il y a l'argent, hein, l'argent est là, voilà. Il a donné donc tous les... bon, il a expliqué que pour le numéro 2, pour le numéro 3 qui affichait seulement 34 millions de dollars, que c'est incomplet puisqu'il y a ses comptes en banque autre part. Bon. Voilà, peut-être que lui, il n'a pas mis tous ses comptes en banque dans le même endroit, avec le même conseiller financier, etc., etc. Donc là, déjà, on voit que pour tout Congolais, Congolaise qui a des aspirations politiques, ou toute personne qui veut se marier avec un Congolais, Congolaise, il faut rembourser vos dettes. Hein. Ce n'est pas parce que, bon, vous vous dites, c'est pas grave, j'ai l'argent à côté. On sait que quand vous avez l'esprit de la dette, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas intimidé par les créanciers. On sait que quand les gens sont possédés par l'esprit de dette, vous ne faites pas de différence entre le désir et une nécessité. On sait que quand vous avez l'esprit de dette, vous aimez vraiment, vous cherchez toujours à prendre plus de dettes. Quand vous êtes possédé par l'esprit de dette, vous aimez vous comparer aux autres. Quand vous avez l'esprit de dette, vous allez acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Hein. Donc tout ça, quand vous avez ces caractéristiques-là, il ne faut pas vous cacher, il faut pas, voilà, il faut essayer juste d'aller faire votre délivrance, hein, puisqu'on comprend que quand vous avez l'esprit de l'endettement, c'est un esprit démoniaque qui est là, et il faut se délivrer de cet esprit-là, et les caractéristiques sont très claires, donc il faut vous délivrer. Et là, oui, bon, il y a suffisamment d'argent pour rembourser très clairement Simdex. Bon, là, ils ont même fait la saisie d'un jet privé, c'est ridicule. Il n'y avait pas besoin d'aller saisir le jet privé de monsieur. Hein. Il fallait juste, voilà, aller téléphoner, hein, écrire, aller voir vos conseillers et puis de transférer l'argent, de payer les dettes. Hein. Et même numéro 5,
Voilà, en fait, même numéro 4, à lui tout seul, il peut payer toutes les dettes. Hein. 600 millions de dollars plus 480 millions de dollars, ça fait déjà 1,8 million de dollars. Ensuite, à 750 millions de dollars, 280 millions de dollars, là, ça fait déjà 1,5 million de dollars. Bon, là, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Il y a suffisamment pour payer toutes les dettes. Hein, entre, voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, il y a suffisamment assez pour payer toutes les dettes. Donc, comme on voit, donc, si vous vous mariez avec un Congolais, une Congolaise, ou si vous avez des aspirations politiques qui sont liées au Congo-Brazzaville, etc., il faut vraiment faire la délivrance de l'esprit des dettes. Hein. Et dans cette délivrance des esprits des dettes, l'une des premières choses à faire, c'est de rembourser toutes vos dettes. Hein, il faut rembourser toutes vos dettes. On sait que, en général, là, je commence à découvrir, au fur et à mesure qu'on fait les délivrances, que les Congolais, les Congolaises, on ne sait pas comment ils ont toujours de l'argent. Voilà, voilà, même là, j'ai entendu, il y a des gens qui, maintenant, témoignent ou disent, oui, ce Congolais, cette Congolaise-là, on dirait que la personne est modeste, et pourtant, on voit le train de vie. Oui, c'est vrai, toujours de l'argent. Un train de vie avec 215 voitures de luxe. Tout de même, il y a de l'argent quelque part. Hein. En plus, un train de vie où on entend que au Congo-Brazzaville, Monsieur Castanou, un pasteur, donc certains disent faux pasteur, je ne sais pas, où se fait voler chez lui 900 millions CFA, en gros, et ça c'était juste une partie du vol, et au total, c'est fait voler en liquide chez lui 5 millions d'euros. Bon, voilà, voilà, les Congolais, les Congolais sont pas pauvres. Hein. Alors maintenant, quand on parle, donc pour ceux qui vont faire la formation, donc il faudra vraiment faire une formation de délivrance de l'esprit de la dette. Hein, parce que l'esprit de la dette, on vous rappelle, on est dans la délivrance, on n'est pas dans la condamnation. On vous explique l'esprit de la dette va vous amener à vous comparer aux autres. C'est-à-dire, du coup, vous allez toujours chercher à acheter des nouvelles voitures, des habits, entre guillemets, pour vous comparer aux autres. Si vous voyez que l'autre a une montre comme ça, vous aussi, vous allez acheter la montre comme ça, etc., etc. Ça, c'est manifestation de l'esprit de l'endettement. Hein? Donc, pour enlever cela, il faut faire la délivrance. L'autre part, quand vous avez l'esprit de l'endettement, qui est un esprit démoniaque, quand on vous offre des crédits, vous ne pouvez pas refuser, vous êtes toujours là à chercher des crédits. Et ça se manifeste au niveau, hein, comme on dit, puisque là, il y a toutes ces discussions avec les créanciers, chercher des rééchelonnements, etc., etc. Il faut arrêter tout ça. Prenez seulement vos comptes et payez les dettes, c'est tout. Ensuite, quand on a l'esprit de dette, on veut acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Bon, là, c'est très clairement manifesté. 215 voitures de luxe pour juste une petite équipe, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Hein, c'est vraiment l'esprit, le démon, l'esprit démoniaque d'endettement qui se manifeste. Hein. Ensuite, on voit que quand la personne a l'esprit de l'endettement, la personne, la société ou le pays qui a l'esprit d'endettement ne fait pas la distinction entre un désir et une nécessité. Bah, c'est clair. Hein. Donc, le désir, c'est d'avoir beaucoup de voitures de luxe. Et la nécessité, c'est d'avoir suffisamment de voitures de manière à pouvoir organiser les déplacements, de manière à pouvoir organiser les déplacements en sécurité, de manière à assurer une image correcte. Voilà. Ensuite, bon, quand on est l'esprit de l'endettement, on ne se laisse pas intimider, on n'est pas intimidé par les créanciers, oui, parce que c'est un démon qui est là. Hein, donc, il faut délivrer de ces démons-là. Donc, une des étapes quand on délivre de ce démon-là, c'est justement de payer ses dettes. Hein, donc, avec tout, oui, là, franchement, il y a beaucoup d'argent, quoi. Donc, là, franchement, non. Alors, ensuite, donc, dans les créanciers, donc, il y a donc, la Chine, donc, le Congo, Brazzaville peut très clairement payer toutes ses dettes vis-à-vis de la Chine, hein, que ce soit les entreprises privées ou les entreprises d'État. Il y a aussi donc les traders, hein, que voilà, là aussi, hein, le Congolais, juste en regardant les 6 plus grands, hein, ceux qui ont reçu les plus gros bonus du Congo-Brazzaville, hein, Monsieur Etoka, Odongo, Bouya et Christelle, Sassou, voilà, tout cela-là, il y a suffisamment pour payer les traders. Je crois bien que ce sont des traders suisses essentiellement, hein, donc traders suisses. Donc voilà, il faut juste payer ces dettes, hein, donc pour enlever l'esprit de la dette. Donc une fois que il y a des points de prière dans l'esprit de la dette.
Donc, on va commenter ces prières. Donc, la première prière dit « Ô Dieu au-dessus de tous les dieux, roi plus grand que tous les rois, aide-moi à me remettre complètement. » Bien évidemment, cette prière est importante puisque quand la personne a l'esprit de la dette, qu'est-ce qui se passe? La personne ne fait pas la distinction entre un désir et une nécessité. Mais lorsque la personne à chaque fois va demander à se remettre à Dieu, Dieu lui montrera non, ça c'est un désir, tu n'en as pas besoin, ça c'est une nécessité, prends. Alors ensuite, donc la deuxième prière qui ça vient, je refuse de couler dans une rivière de dette. La personne est en train de prier pour dire que non, je ne veux pas être dans les rivières de dette, puisque les rivières de dette, ça conduit à la pauvreté. Et donc, ça permet à la personne, quand il y a des offres de dette, de dire non, je refuse. Voilà, il faut savoir refuser, dire non aux dettes. Ensuite, troisième point de prière, je raye mon nom des livres de mes créditeurs par le pouvoir du Dieu vivant. En tenant compte de vos comptes en banque, très clairement, Dieu va vous inspirer. Dieu va vous inspirer de prendre cet argent-là, de rembourser vos dettes. Et une fois que vos dettes sont remboursées, vos noms seront enlevés du livre des créditeurs. Quatrième point de prière, que toute tragédie conçue pour que je tombe dans l'entêtement échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, on voit que donc le ministre là est en train de dire que à cause du Covid, donc le Congo était vraiment dans l'endettement et ne pouvait rien faire. Mais en faisant ces prières, en faisant la délivrance de l'esprit de l'endettement, donc même le Covid ne va pas être un frein au remboursement des dettes. Même le Covid ne va pas empêcher l'ouverture des comptes pour pouvoir prendre l'argent qui est dans le compte bancaire pour aller payer les dettes. Alors, ensuite, le cinquième point de prière, on va prendre le sixième point de prière. Dieu au-dessus de tous les dieux remplit mes mains d'une richesse que mes ennemis ne peuvent pas toucher par le tribunal de Paris d'un jet privé. Donc là, ce sont les ennemis qui saisissent le jet privé. D'autre part, il y a eu des plaintes aux États-Unis pour des dettes impayées par un individu. Donc là aussi, il faut très clairement, des dettes de, je crois, 1 milliard de dollars. Il y a suffisamment pour payer cet individu, oui. Il y a ces personnes-là, donc il y a ces personnes qui disent que oui, cet individu ne nous aime pas, est un ennemi. Donc oui, effectivement, quand cette prière-là dit très clairement que les richesses qui seront acquises ne pourront pas être touchées par l'ennemi. Hein. Donc là, pour le moment, voilà, quand vous faites la délivrance de l'esprit de la dette, Dieu va vous inspirer à payer les dettes que vous avez prises auprès de vos ennemis. Alors, donc, ensuite, après, le huitième point de prière dit que de rejeter tout démon de l'endettement dont j'ai hérité. En fait, c'est attaché à une malédiction. Donc, cet esprit d'endettement va être transmis de génération en génération. Et vous verrez que chaque génération, là, donc le point de prière 10, je désobéis à toute puissance qui m'ordonne d'entrer en dette par le pouvoir du Dieu démoniaque. Qu'est-ce qui va se faire? C'est que ça va en gros vous bombarder, vous bombarder pour que vous entriez dans des dettes à chaque fois. Peut-être qu'il y aura des solutions pour ne pas que vous entriez dans les dettes. À chaque fois, vous allez entrer dans les dettes. Même là, par exemple, il y a la solution de rembourser ou de rééchelonner. Quand vous rééchelonnez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des intérêts derrière. D'accord, la dette va être payée sur plus d'années, mais il y a plus d'intérêts à payer. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous appauvrissez quelque part. Alors que là, avec tous les millions, les milliards qui sont donc dans les comptes aux îles Caïmans, qui sont à Monaco, qui sont à Dubaï, qui sont à Hong Kong, voilà, qui sont même île Maurice, etc. Vous remboursez les dettes, ça veut dire que tous ces intérêts-là n'ont plus lieu d'être. Donc, qu'on répète encore, donc, Congolais, Congolaises, ou tout qui a des ambitions politiques, ou qui a un partenaire ou d'un membre de famille qui a des ambitions politiques, ou toute personne qui va se marier avec un Congolais, une Congolaise, il faut à tout prix faire la délivrance de l'esprit de l'endettement.
Hein, à tout prix, à tout prix, à tout prix, faire la délivrance de l'esprit de l'endettement. Oui, ce n'est pas une délivrance facile. Donc là, je veux vous lire très clairement comment se libérer de l'esprit de l'endettement. Donc, pour ne pas être possédé par l'esprit de l'endettement, il faut changer le mode de vie. Donc, on parle, quand on a l'esprit de l'endettement, c'est-à-dire qu'il y a une possession démoniaque derrière. C'est pour ça qu'on parle de délivrance. Donc, bien évidemment, on demande que Dieu guide. Hein, voilà. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Il faut apprendre à remettre ses choix à Dieu. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, il faut éviter les prêts et les crédits. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, la première des choses à faire, c'est payer toutes les dettes. Il n'y a même plus payer toutes les dettes et ne plus en prendre. Et le troisième truc, il faut surtout faire aussi la délivrance de l'esprit de la paresse. Parce que quand les gens prennent beaucoup de dettes, souvent, ils ont peur de travailler. Hein? Souvent, la paresse est la racine de l'endettement. Vous verrez que tous ceux qui ont l'esprit de dette, ils ne travaillent pas 80-100 heures par semaine. Hein? Vous vous dites, oui, qui travaille 80 heures, 100 heures par semaine. Bon, vous avez Elon Musk, là, hein, qui bossait tranquille 80 heures par semaine. Vous avez comment s'appelle lui, là comment il s'appelle le trader, là. Oh là là, le trader américain. Son nom m'échappe. Oui, qui travaillait. Vous avez George Soros quand il faisait des trucs, travaillait plus de 100 heures par semaine. Vous avez l'autre trader américain aussi qui travaille aussi plus de 100 heures par semaine. Donc, pour enlever l'esprit de dette, il faut aussi faire la délivrance de l'esprit de la paresse. De prier, hein, de prier Dieu. Hein. D'autre part, quand on fait la délivrance de l'esprit de la dette, pour sortir de l'esprit de la dette, il faut être un peu humble. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des achats par vanité. Hein, comme on a déjà parlé, l'esprit de la vanité qu'on avait vu dans l'analyse, hein, dans la partie 2 pour la délivrance. Hein, l'esprit de vanité. Donc là, c'est-à-dire vraiment se montrer, vouloir que les gens vous regardent, vouloir prouver, etc. Bon, on sait aussi que c'est lié à l'esprit de l'orphelin. Et là, très clairement, donc quand vous regardez les analyses de Denis Sassou, qui est orphelin de mère, il y a l'esprit de l'orphelin qui n'a pas été délivré, donc son fils aussi hérite de l'esprit de l'orphelin, donc très clairement, il y a ces histoires de vanité qui ressortent, donc il faut aussi délivrer. Donc quand on dit, hein, aussi quand on a l'esprit de la dette, pour enlever ça, on demande, hein, il faut lire, quand on dit lire la Bible, les Écritures et les Évangiles, régulièrement de la première à la dernière page. Hein. Parce que quand vous êtes en train de lire les Écritures et les Évangiles tous les jours de la première à la dernière page, l'esprit là vient vous pousser pour prendre des dettes. Vous lisez les Écritures et les Évangiles, vous êtes même plus intéressé par prendre des dettes. Endettement. Et quelque chose qui est très très important, c'est quand il y a autant d'argent, hein, qui sont parqués dans les comptes bancaires dans tous les pays du monde. Même en Uruguay, il y a 80 millions de dollars. Non, la première des choses, vous prenez cet argent-là, vous remboursez les dettes de manière à ce que les intérêts, il n'y ait plus d'intérêt à rembourser. Parce que 1 milliard de dollars de dettes, en termes d'intérêt, c'est au moins 10 millions d'euros par an. Hein, 10 millions d'euros par an de dette, 1 million d'euros par mois. Et là, d'autre part, quand on regarde, donc apparemment, il y a les retraités qui n'ont pas été payés depuis 3 ans. Et le coût pour tous ces retraités-là, c'est juste 11 millions d'euros. Non, mais c'est ridicule. Donc, les retraités, pour payer les retraités, ça revient à 4 millions d'euros par an. Et là, vous avez donc même le compte de monsieur numéro 1 qui a 825 millions d'euros.
Voilà, 4 millions d'euros par an. Qu'est-ce que ça représente sur 825 millions d'euros? Ça, c'est juste un compte. Après, il y a l'autre compte de 400 millions d'euros. L'autre compte de 600 millions de dollars. Vous ne pouvez pas payer même les vieux là? Les vieux? Voilà, ensuite on regarde, monsieur numéro 5, 783 millions de dollars dans le compte. Bon, les vieux retraités ont besoin par an de 4 millions de dollars pour payer leur retraite. Donc là, il y a assez pour payer 200 ans. 200 ans les retraites. Non, mais là, c'est... Là, bon, on voit bien que ça, c'est l'esprit de la dette et on fera même aussi une délivrance sur l'esprit de la mauvaise gestion parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des démons puissants qui sont en train de travailler là.